Bonjour à tous, si vous croyez tout savoir sur les animaux fantastiques, détrompez-vous, en voici la preuve. Aujourd'hui nous nous retrouvons donc pour parler des animaux fantastiques, le spin-off d'Harry Potter inspiré de l'univers du héros de J.K. Rowling. Et oui, après l'école de magie de Poudlard et le combat acharné entre Harry Potter et Voldemort, l'écrivain a imaginé une nouvelle saga. En voici 6 anecdotes. Eh bien, pour commencer, comme son titre l'indique, nous découvrirons dans cette nouvelle aventure cinématographique différents types d'animaux fantastiques. Le réalisateur David Yates, lui, avait une idée précise de ce qu'il voulait concernant les créatures de sa principale consigne, étant que les animaux soient fantastiques sans être trop dans l'excès. Pour s'inspirer, ils ont donc pris comme référence des êtres vivants, car en effet notre faune et flore sur Terre recèlent en effet des merveilles, dont des animaux réellement fascinants. Après, à vous de nous dire en commentaire à quels animaux ils sont affectés. À présent, sachez qu'une partie du tournage des Animaux Fantastiques s'est déroulée dans les studios de la Warner en Angleterre, où a déjà eu lieu les tournages d'Harry Potter. Les décors du film y ont donc été intégralement reconstitués. Pour reconstituer New York de 1926, l'équipe décoratrice a donc passé en revue des milliers de photos et rassemblé un dossier sur des bâtiments de l'époque qu'ils pouvaient reconstruire à l'identique et dont ils pouvaient s'inspirer pour évoquer l'époque avec un léger décalage. Nous avons donc affaire à deux mondes qui s'ignorent mais qui devaient tous les deux se démarquer l'un de l'autre. Ensuite, eh bien, saviez-vous qu'on voit déjà apparaître le nom de Norbert Dragono qui est le nouveau héros de la saga. Dans Harry Potter, il est notamment déjà apparu sur les cartes du Mordeur détenues par les jumeaux Weasley dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Et oui, il faut croire qu'à l'époque, ils avaient déjà tout prévu. Maintenant, eh bien, sachez que c'est la première fois que J.K. Rowling, qui est l'auteur des livres de la saga, écrit elle-même le scénario d'un film. Et oui, la romancière signera également les scénarios des films suivants. Elle a même répondu dans une interview: « Quand j'ai écrit ce livre, je me suis intéressé à son auteur, Norbert Dragono, et il s'est peu à peu incarné devant moi. J'ai été ravi quand les producteurs m'ont contacté pour m'annoncer qu'ils souhaitaient en faire un film, car j'avais déjà ce projet dans un coin de ma tête et ils avaient justement pris une option sur le texte qui m'intéressait le plus. Et je savais que si cela devait se concrétiser, il fallait que j'écrive le scénario moi-même, car j'en savais trop sur Norbert pour laisser quiconque le faire à ma place. Et je pense que ce n'a pas été une si mauvaise idée vu le résultat final. À présent, sachez qu'à l'origine, les Animaux Fantastiques, eh bien, il s'agit d'un ouvrage publié par J.K. Rowling en 2001. C'est en fait un simple livre évoqué dans les livres d'Harry Potter, signé par un personnage fictif, Norbert Dragono. Cet ouvrage présent dans la bibliothèque de Poudlard est un classique pour les élèves de l'école des sorciers, comme quoi il y avait à l'époque des clins d'œil dans la future saga. Eh bien, sachez que J.K. Rowling a écrit les Animaux Fantastiques en 2001 et écoutez bien, 80% des profits qu'il a générés depuis ont directement été reversés à des associations de protection de l'enfance à travers le monde. Un très beau geste de la part de la romancière. Bon, allez, on ne pouvait pas vous laisser comme ça et c'est pourquoi vous aurez le droit à 2 anecdotes supplémentaires. En premier, il faut savoir que les scènes situées dans le dock de New York ont été tournées en réalité dans un village anglais pas très loin de Cambridge et dans la ville portuaire de Liverpool. Et enfin, pour permettre aux acteurs de jouer plus facilement face à des animaux virtuels, David Yates et son équipe ont souvent eu recours à des marionnettes pour jouer leurs scènes. Les acteurs pouvaient donc vraiment jouer face aux marionnettes, ce qui donnait aussi à la caméra une forme et une silhouette à cadrer. Et bien voilà, les 6 anecdotes sur les animaux fantastiques, c'est maintenant terminé. Si vous voulez continuer de suivre les anecdotes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à écrire votre ressenti ou des propositions dans les commentaires, en espérant que la vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!